Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, on se retrouve pour une recette italienne, un poulet à la parmigiana, j'arrive pas à le dire. Un poulet à la parmigiana, c'est fameux. Poulet pané, sauce tomate maison, mozzarella fondu, parmesan. Vous allez juste vous régaler, hein. Si vous aimez de toute façon tout ce qui est base nuggets, poulet pané, franchement, ça le fait. Vous allez adorer, recette simplissime. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 4 filets de poulet. Alors moi j'en avais 2 gros et je les ai tout simplement désépaissis, comme ça cuira beaucoup plus vite. Ensuite, on aura besoin de sel, de poivre, un petit peu de farine, de la panko ou de la chapelure classique ou alors que vous faites maison comme vous voulez. 4 cuillères à soupe de parmesan, un œuf en entier. Ici il y a 150 g de mozzarella. Alors attention, c'est de la mozzarella râpée que j'ai acheté et je vous conseille vraiment d'acheter soit de la mozzarella râpée comme ça, ou bien de la mozzarella vendue en sachet, vous savez, spécial four. Généralement, ce sont des blocs comme ça et qui sont compacts et qui ne contiennent pas d'eau parce qu'il faut vraiment une mozzarella qui soit sèche, sinon ça risque d'imbiber trop en fait vos escalopes et ça serait dommage. Donc ensuite, pour réaliser notre super petite sauce, on aura besoin d'huile d'olive, 400 g ici de concassé de tomates, des tomates ou pulpe de tomates, un petit peu de basilic frais. Il faudra aussi une gousse d'ail. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors pour préparer la sauce, c'est ultra facile, vous prenez soit une petite poêle, soit une petite casserole comme moi. Je vais placer un petit filet d'huile d'olive, là il n'y a vraiment pas grand chose, c'est vraiment l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter tout simplement mon ail que j'ai coupé en deux et que j'ai dégermé. Et je vais le faire revenir 20 secondes comme ça. Voilà, donc là j'ai ajouté l'ail. Ensuite, alors attention ça va être chaud, j'ajoute la tomate, donc sur un feu moyen vif, une petite pincée de sel. J'ajouterai le poivre après. Donc là je vais baisser le feu sur un feu minimum. Je vais ajouter le basilic, ciselé vraiment grossièrement. On mélange et cette petite sauce en fait vous allez voir, on va la faire mijoter 5 petites minutes tranquillement et on va en mettre un petit peu sur les filets de poulet parmigiana et il nous restera de la sauce pour accompagner avec des pâtes. Voilà, si vous préparez des pâtes avec. Donc là je vais laisser tranquillement 5 petites minutes en surveillant bien sur un feu doux moyen. Ok, donc là impeccable. Ça fait 5 minutes que ça mijote tranquillement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'ail. L'ail était vraiment là juste pour parfumer au départ. Donc ça, on le retire. Donc là, je coupe le feu et je vais ajouter le poivre à la fin. Alors cette petite sauce, je la réserve. Je l'utiliserai après. Alors juste pour info, je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à me le dire, mais je n'ajoute pas une cuillère à café de sucre dans mes bases sauce tomate parce que j'utilise une très bonne sauce tomate italienne, vous le savez, j'adore Muti et j'utilise cette marque là et elle est tellement bonne qu'il n'y a absolument pas besoin d'enlever l'acidité en ajoutant du sucre. Après de votre côté, si vous utilisez une autre marque que vous connaissez pas très bien, si vous avez peur que ce soit un peu acide, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de sucre. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes récipients, c'est très pratique d'ailleurs ce truc là, farine, œuf mélangé et la panko, la chapelure. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite pointe de sel à l'œuf. Pour le coup ça va être assez fade sinon. Donc si un œuf ne suffit pas, vous en rajoutez un deuxième, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, hop, chapelure à l'anglaise, on trempe dans la farine pour avoir une dorure de folie. Ensuite, on trempe dans l'œuf. Impec. Et on termine avec la chapelure, avec la main propre qui reste. Hop. Et je vais faire la même chose avec le reste des filets de poulet, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait, je vais prendre une grande poêle. Je n'ai pas plus grand, donc je suis pas sûre que tout rentre, mais c'est pas grave. Là, j'ai placé de l'huile. Alors, c'est de l'huile neutre pour friture, hein. Comme ça évite que ça sente un peu trop fort. Donc hop, on y va. Sur un feu vif, on va les faire dorer. Et je vais peut-être arriver à faire rentrer les 3. La dernière, je la ferai à part. Vous savez quoi? Elles sont fines et la dernière, elle est petite. Hé hé, ça rentre. Ouais, nickel.
Donc je vais les faire dorer 2 minutes de chaque côté, 2-3 minutes. Les miennes sont vraiment très fines. Si les vôtres sont un petit peu plus épaisses, n'hésitez pas à prolonger la cuisson. Il faut quand même que ce soit bien doré et évidemment que votre viande soit cuite à l'intérieur. Ok, ça fait à peine 2 minutes. Donc là, je vais les retourner parce que ça commence à être bien doré. Celle-ci, on est bon. Celle-ci aussi, par contre, elle est un petit peu palote. Je vais attendre encore un petit peu pour celle-ci. Allez, ça y est, mes petits poulets sont panés, c'est impeccable. Je vais les placer dans un grand plat. Un plat qui va au four, hein, attention, hein, parce qu'on n'a pas terminé la cuisson. C'est en 2 temps. Allez, ensuite, je vais ajouter un petit peu de tomate, de sauce qu'on a préparée sur le dessus, sur chaque morceau de poulet pané. Et il en restera un petit peu, bien évidemment, pour préparer les pâtes. Parce que j'ai préparé des fettuccini. Donc ça va être impeccable, ça va être très gourmand. Je continue. Alors moi, j'adore ajouter du parmesan râpé. Donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe hein, sur chaque poulet pané. Hein. Et ensuite, soit vous trouvez la mozzarella en four que vous tranchez, donc celle, attention, hein, je vous le redis, sans eau, soit vous ne trouvez pas et vous prenez de la mozzarella râpée. Et celle-ci est vraiment très sèche, c'est vraiment important parce que vraiment l'eau va imbiber sinon votre panure et vous allez perdre en croustillant. Et ça serait dommage. Donc hop, tel quel. Et là, je vais juste passer mon plat, comme tout est chaud, uniquement sous la grille du four, c'est tout. Jusqu'à ce que tout soit bien gratiné et bien fondu. Et puis ça va être prêt. Et franchement, hein, ça prend pas longtemps à faire, hein, vous avez vu. Hein. Et vous pouvez tricher si vous êtes vraiment très pressé. Vous achetez tout simplement une petite sauce à pizza ou un petit coulis de tomate déjà cuisiné. Et vous gagnez encore plus de temps pour le soir en semaine par exemple. Ok, c'est parti. C'est bon. J'ai goûté un bout de mozzarella. Allez, à tout de suite. Ok, impeccable. Donc là, ça a passé 5 minutes parce que comme je vous le dis à chaque fois, vous savez que j'ai un vieux four. Donc il faut 5 bonnes minutes pour que ça grille chez moi. Donc voilà, mozzarella, je vous avais dit, spécial four, elle n'a pas d'eau, donc elle gratine super bien. Elle fond, mais c'est magnifique. Donc je vais vous montrer maintenant comment je vais servir ça avec les fettuccini. C'est parti. Oh là là, regardez. C'est trop magnifique. Et comme je vous disais, j'ai gardé de la sauce. Alors moi, j'aime bien la présenter sur les pâtes. Certains vont la placer sous les escalopes avant de les passer au four. Donc voilà, il y en a qui vont faire une sauce un peu plus importante et laisser mijoter ça dedans. Enfin, il y a vraiment plein de façons de faire. Voilà, moi j'adore comme ça. Je trouve que c'est vraiment impeccable. Il n'y a plus qu'à. Bon allez, c'est pas le tout mes dégustations. Je sais pas si vous entendez le chien de mon voisin, il hurle. Je pense qu'il sent les bonnes odeurs. L'Italie est à la maison. Regardez, oh là 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 là. J'adore tellement le poulet, j'adore tellement la cuisine italienne. La tomate, le basilic, regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle petite bouchée. Ça fait envie, hein. Ça fait envie. Vous avez faim vous aussi? Mamma mia. Comment c'est trop bon. C'est trop bon. Vous savez faire maintenant un poulet parmigiana. Très simple, accompagné de fettuccini, spaghetti et ce que vous voulez. Hein. Écoutez, c'est généreux. C'est un super bon repas. Foncez, faites cette recette. Et surtout, hein, si vous faites mes recettes, je veux une jolie photo. Et vous me l'envoyez sur Facebook, sur Instagram. Et moi, comme ça, je pourrais les reposter en story. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir vos petites réalisations. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!